Comme l'indiquait notre invitation, 2017, place aux entrepreneurs. Mais je voudrais faire un petit retour sur 2016, vu de la fenêtre de notre fédération. Souvenez-vous, il y a un an, j'appelais de mes voeux à la solidarité et à l'engagement de tous à nos côtés pour soutenir le BTP. L'année 2016 a eu son lot d'événements, certains dramatiques, d'autres heureux. Mais dans notre département, que devons-nous retenir? Quelles ont été les actions fortes de votre fédération et les avances obtenues? Pour notre secteur, le bâtiment, je dois dire que nous avons la chance d'avoir un tissu fort d'entreprises qui résistent depuis plusieurs années à cette crise. Chacune, avec ses moyens, en tant bien que mal, essayait de conserver son savoir-faire et ses hommes, malgré une conjoncture très dure. Notre fédération a été très active pour les accompagner en leur apportant les meilleurs conseils de nos experts, que ce soit en social, en marché, en transmission, afin qu'elles pérennisent leur activité et donc leurs emplois. La fédération n'a eu cesse d'informer et d'alerter ses adhérents sur les nouvelles réglementations et les mutations qui s'imposent à notre société. On ne compte plus les réunions organisées et plus de 600 stagiaires ont été formés en 2016. Par mutation, je veux parler ici de l'ubérisation de notre économie, du travail connecté et collaboratif qui nous oblige à évoluer. Dans le bâtiment, on parle de la maquette numérique et du BIM. Nous avons dans ce domaine encore un long chemin à parcourir. C'est pourquoi notre fédération nous sera précieuse pour sa veille et son accompagnement. Sur un plan plus politique, tout au long de 2016, avec mes collègues présidents dans les différents pays, dont je remercie la présence, au passage, Christian Korb, Arnaud Salmon, Alban Darras, Éric Béthune, Xavier Champ, Philippe Gancel, pour leur implication à mes côtés. Avec eux, nous avons œuvré pour rencontrer les décideurs, les parlementaires, les élus des grandes collectivités, les bailleurs sociaux. Notre but étant d'échanger et débattre sur les grands dossiers qui touchent nos métiers, l'investissement en travaux, les appels d'offres, les délais de paiement, les prix anormalement bas, la fraude au travail détaché. Une action inédite a été conduite avec succès le 30 mars dernier. Nous avons reçu à la FFB à Paris 7 de nos élus locaux, Nathalie Appéré, Maria Chapdelaine, Françoise Gattel, Emmanuel Coué, Jean-René Marsac, Gilles Hurton et Dominique Delège, avec lesquels nous avons largement débattu sur tous ces sujets. Je les en remercie vivement. De cette rencontre constructive et des nombreux rendez-vous avec les élus dans chaque pays, il en résulte, je crois, une perceptible volonté d'avancer ensemble. Il me semble que nos élus sont aujourd'hui plus enclins à nous soutenir et collaborer pour avancer sur des dossiers importants. Ça va dans le bon sens. Plusieurs exemples vont illustrer mon propos avec des collaborations concrètes ont été depuis engagées avec eux. Nous finalisons dans quelques jours avec Rennes Métropole une charte visant à lutter contre les dérives du travail détaché. Je remercie Emmanuel Coué pour son intérêt sur ce sujet très important pour nous. Alors que nos entreprises font tout pour maintenir l'emploi et améliorer les conditions de travail des compagnons, certains font travailler des travailleurs détachés dans des conditions inacceptables, soir et week-end, sans parler des conditions de logement indécentes. Et cela pour faire face à une politique de prix bas dévastatrice, entretenue par certains maîtres d'ouvrage peu responsables. Autre illustration de nos avancées avec Aiguillon Construction, nous avons collaboré pour l'élimination des offres anormalement basses dans leur marché. Nous avons signé une charte afin qu'ils appliquent la méthode proposée par la FFB.
C'est la 5e charte signée sur notre département après l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine, Fougères Habitat, l'ASA HLM Larence et la ville de Saint-Malo. Un autre projet de la fédération va prochainement aboutir et il me tient particulièrement à cœur. À l'initiative de mes collègues du Pays de Rennes, nous finalisons en ce moment une charte éthique. Elle sera adoptée et signée par les entreprises qui s'engagent à préserver l'emploi local et à ne pas utiliser de travailleurs détachés. Cette charte sera un argument à faire valoir. En 2016, j'ai fait avancer l'approche RSE, la responsabilité sociétale et environnementale dans nos entreprises, en proposant à mes collègues intéressés de s'engager vers la démarche BIOM. BIOM calcule et valorise tout ce qu'une entreprise reverse à son territoire en pourcentage de son chiffre d'affaires, afin qu'elle puisse en faire un argument de vente. La fédération a développé un partenariat avec BIOM qui propose une offre attractive pour ses adhérents, sachez-le. Cette démarche et ces valeurs que nous défendons également avec notre lutte contre le travail détaché permettent de ramener l'humain au cœur de notre économie locale. Je souhaite que dans ce domaine, nous avancions d'un grand pas en 2017, avec, j'en suis convaincu, nos élus du territoire qui veulent aller dans le même sens. Ce sera ma priorité pour 2017. Si je continue sur les succès de l'année 2016, le plus important, mais aussi inédit, et sans contexte pour notre fédération, celui de notre victoire aux élections de la Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine. Comme tous les 5 ans, la fédération s'est fortement investie pour constituer une liste de représentants de tous les métiers, de tous les territoires. Nous avons eu la chance d'avoir une tête de liste très motivée et impliqué, qui a mobilisé autour de lui, je veux parler de Philippe Plantin, plombier à GVZ, que je remercie vivement. Il a réussi un très beau challenge avec notre équipe et plusieurs organisations partenaires et avec la mobilisation de nombre de nos adhérents. Il est aujourd'hui le premier président de la Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine, soutenu par notre fédération. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez porté cette liste, voté et fait voter autour de vous. Je peux vous dire que son seul objectif est de rendre la Chambre des métiers plus proche et plus efficace pour les artisans et commerçants de notre département. En tant qu'ancien élu, j'aurais à cœur de soutenir Philippe Plantin et d'accompagner la nouvelle équipe d'élus à la Chambre des métiers. 2016 aura donc été une année très positive et très riche en actions. Dans un tout autre domaine, je ne voudrais pas oublier de citer les 30 professionnels de notre fédération qui ont réussi un superbe challenge sportif, celui de courir le plus beau marathon du monde, celui de New York le 6 novembre dernier. Ce défi extraordinaire auquel j'ai moi-même très modestement participé conduit au dépassement de soi-même et montre avant tout l'esprit sportif et l'esprit d'équipe que nous avons dans le bâtiment. C'est une fois de plus, s'il en fallait, une preuve du dynamisme des entreprises du bâtiment en Ille-et-Vilaine. Du sport à la santé du dirigeant, il n'y a qu'un pas. Nos petites entreprises sont peu sensibilisées à l'importance de la santé du dirigeant. Et pourtant, plus l'entreprise est petite, plus la santé du dirigeant est importante. Avec cette crise profonde depuis 2009, nous avons malheureusement eu un grand nombre de cas de chefs d'entreprise fatigués, lassés, de se battre dans des conditions difficiles alors qu'ils mettent tant d'énergie. Et tout cela pour à peine équilibrer leur bilan dans le meilleur des cas. Quelques-uns ont fait un burn-out, comme on dit. Et il y a eu malheureusement plusieurs cas dramatiques de suicide en Ille-et-Vilaine. Lorsqu'il est épuisé et en difficulté, le chef d'entreprise n'ose plus se tourner vers quelqu'un de son entourage
ou sa fédération professionnelle, il est isolé. C'est pourquoi en 2016, la fédération a rejoint l'association Rebond 35, offrant une écoute aux chefs d'entreprise. C'est un accompagnement anonyme et gratuit qui est proposé désormais à tous les chefs d'entreprise en difficulté psychologique ou en détresse. Je voudrais maintenant redonner la parole à Olivier Torres qui s'intéresse et analyse depuis des années la santé des dirigeants avec son observatoire qu'il a créé à Maroc. Il va nous livrer ce soir quelques éléments que, je l'espère, vous seront utiles à vous, dirigeants.